peu avant 15 heures. Encore une bonne heure avant la clôture de la bourse. Allstate preferred eighth. We go 3 is 5.5 sold. Allstate common. The orders for 5 and 7/8 take them. Kellogg 5/8 for 8 at the orders take them. The orders for 2 and 7/8 take them. The orders been over to 2. Who besides Tommy Campano gave me Kellogg short? Joe Dente. 484. Oh shit, 484. What's Tommy Campano? 447. Staying Allstate, still down to 69. 69 and 20 makes 269. Gotcha. 3/4 7/8. Kellogg, the orders 1,002. What? 16th out of buy. Rudy knows he was just here. 5/8 bid for 1,000. Je pourrais négocier des devises depuis ma cave, avec mon ordinateur, si je voulais. Je pourrais ouvrir un compte, négocier à la bourse de Chicago, m'installer comme trader pour mon propre compte et regarder exactement les mêmes écrans que ceux-là. À tout moment peuvent surgir des millions de nouveaux opérateurs, très gros ou très petits. L'argent est en train de se transformer en un simple bit électronique circulant tout autour du monde. L'Union européenne se prépare à l'avènement de l'euro. Le monde se modernise. L'argent va devenir quelque chose qui circule exclusivement sur des petites cartes en plastique. Les gens ne se promèneront plus avec des dollars ou des Deutschmarks dans leur poche. Et cela arrivera bien plus vite que nous n'osons même l'imaginer. Debt-driven economies have failed. Les économies basées sur l'endettement ont échoué, aussi bien en ex-URSS qu'en Allemagne lors de la réunification. Le capital prime sur la dette, l'initiative du secteur privé sur la planification, la liberté des prix sur les mesures gouvernementales. Toutes ces mutations dans notre environnement, dans un laps de temps relativement court, ont écrit ce que je considère comme le dernier chapitre du futur. Cela recouvre toute une culture, une planète d'investisseurs plutôt que d'emprunteurs. Une planète où les principes d'économie de marché gouvernent la réussite commerciale et non l'action gouvernementale. And would you like maybe to come back here as a businessman on Wall Street? Sure, I would like to do that. With a suit and tie? Yeah. Yeah. And own my own company, sure. Yeah. Sure, I want to be like that, dressed up in suit every day, come get my shoes shined, Because drive a nice car. But then you have to work a lot, sometimes around the clock, too much work. But then you will be having your money. Because even though I'm working here, this is my working clothes. When I'm going home, I just like I'm working in an office. Yeah, because this is just my working clothes. So I take this off when I'm going home, and I put on my going home clothes. So I look like I'm working at the stock exchange. It's just that I don't have on a tie, but I look pretty sharp. Plus que 2 minutes avant la clôture de la séance. 3 bid over to the quarter. 3 for 1,000, 1,000 a quarter. 3 for an 8 for 4 and a quarter, take them. Jimmy, AFM, you got a 3 bid over to 3/8, 1,000. AFM, yes, you got sir. a 6 bid for Smith Burlington, 400, I'm doing a vote. You want you to show his bid? 24. All right, show his bid, please. AFM, 6 bid for 2,400. Earlier I mentioned Intimate Brands. That stock is among the stocks not yet open. It's indicated to open between 19 and a half and 20 and a quarter, and the last trade was 19 and just $19 even, so that's looking up a couple of dollars as well. We're seeing strength there. Actually, all of the retailers are really the highlight down here. There's stock to buy in most of the retailers on the board. Very lumpy. Okay, 7/8 for 30 now Sold. 30,000. Sold 30,000, 7/8. Can you pay the, hold on, can you pay the figure? Like I said, my 30,000, 7/8. All right, 30,000, 25,000 Payne Weber, 2,000 Dodd. 5,000 Dodd. Now what? Wait, who are she? Nat
We made $25,000. Nous avons fait 25 000 $. Not bad. C'est pas mal, vous savez. You know, you try and do that so that you have a good On se donne du margin. mal pour réaliser un bon chiffre chaque mois. En fait, nous générons surtout des commissions. Les opérations négociées pour le compte des clients nous ont rapporté 25 000 $ de commissions. Ça signifie que nous avons probablement négocié 300 à 400 000 actions dans le portefeuille aujourd'hui. C'est peu. C'est pas une mauvaise journée en soi, mais nous avons l'habitude de faire mieux, beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, j'amène mon fils au cinéma. Pour voir quel film? Star Wars, le 20e anniversaire. And as for S&P groups, S&P drugs traded down about 32 points. The S&P drug index as well. S&P electrical equipment index, that was down 24 points. And the oils, the second worst performing groups after the techs today, down about 100 points. If you look at the S&P oil, well, and equipment services sector. On the upside, shoes with the footwear stocks, Nike and Fila also doing well, up 57 points. Entertainment stocks and medical products also on the upside, as were household products like Procter & Gamble and a couple of household names, consumer names. That's all from here. Bill, back to you. All right. Thanks. Done for the day. Yeah. That's a wrap. My friend's got it. Okay. I got time. Comment j'investirais 100 000 $ pour vous? Eh bien, je suis très mondialiste. Je diversifierais probablement la somme dans le monde entier. Une partie sur les marchés émergents, une partie aux États-Unis et très certainement également en Europe. Et je l'investirais en actions. Vous savez, les présidents du Stock Exchange qui sélectionnent les différents titres cotés deviennent d'anciens présidents du Stock Exchange. Alors je ne m'aventurerai pas à choisir des actions. Je vous indiquerai seulement que parmi toutes les formes de placement, les actions ont réalisé au cours du XXe siècle les meilleures performances. I would give it to my wife, whatever she wants to do with it. J'irai voir ma femme pour savoir ce qu'elle veut en faire. L'argent, c'est elle. Ce n'est pas elle qui tient les cordons de la bourse, mais c'est elle qui le dépense. C'est vrai, ça mérite réflexion, c'est certain. C'est vous qui faites l'interview, et c'est à mon tour de vous poser une question. Réfléchissez. Si vous avez $100, ou bien 100 000 $, ou encore 100 millions de dollars, ou 100 milliards de dollars, 10 à la puissance 50. Vous savez, vous vous rappelez de vos maths? Ça fait combien de milliards? Je n'en sais rien. Mais 10 fois 10 à la puissance 50, ça ferait tellement de zéros que ça irait jusqu'à l'autre côté de la rue. Seriez-vous plus heureux pour autant? Combien en faut-il pour être heureux? C'est une bonne question. Certains n'ont jamais eu $100 entre les mains. Vous leur donnez $100 et ils se croient millionnaires. D'autres, vous leur donnez $1 million et ils n'ont pas l'impression d'être plus riches pour autant. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent en réalité. C'est une appréciation très personnelle. On pourrait prendre un autre exemple, la quantité de nourriture par jour.
Si vous étiez par exemple le patron de Microsoft, j'ai oublié son nom, mais tout le monde connaît probablement Windows 95, ce qui vient de lui rapporter des milliards, 12 milliards de dollars je crois, et seulement pour l'année dernière. J'ai oublié son nom, mais de toute façon il est dans tous les journaux. Combien de steaks peut-il manger par jour? Je peux manger autant de steaks ou de homards grâce à mes talents de cordonnier que lui avec ses milliards. Combien de paires de pantalons peut-il porter en même temps? J'ai peut-être autant de pantalons que la personne la plus importante ou la plus riche du pays. Mais combien peut-on en porter en même temps? C'est vraiment là le fond du problème. Vous ne pensez pas? Mardi prochain,